Comment choisir son téléviseur OLED pour le cinéma à la maison? Donc le premier point à voir, c'est le contraste. Pour avoir des beaux noirs dans la pénombre, puisque le cinéma c'est avant tout dans la pénombre, il faut avoir un beau noir, et pour avoir un beau noir, il faut que les pixels arrivent à bloquer la lumière. Alors sur un écran OLED, c'est d'une technologie émissive, donc on n'a pas besoin de bloquer la lumière, puisque les pixels émettent eux-mêmes leur lumière, donc tous ces pixels noirs sont éteints, donc le noir est parfait en fait. Si on fait une mesure à la sonde, on se rend compte que le noir est à 0 candela, donc un noir parfait. Contrairement à d'autres télés, ce téléviseur OLED est équipé d'une dalle classique à LED. Et donc ici, on a un niveau de noir qui est à 0,3. Ce qui est beaucoup pour un téléviseur, pour regarder un film dans le noir. Donc pour bénéficier d'une belle image pour le cinéma à la maison, il faut régler le blanc à 150 candela par mètre carré. Aujourd'hui, tous les téléviseurs disposent d'un mode cinéma qui permet d'avoir un blanc qui s'approche à peu près des 150 candela, qui est la luminosité conseillée pour regarder un film à la maison, pour se croire vraiment au cinéma. Donc pour profiter d'une belle image cinéma, il faut aussi s'attarder sur le système de compensation de mouvement. Donc les téléviseurs disposent de pixels qui mettent un certain temps à changer d'état, ce qui peut créer un effet de flou. Donc là, on le voit ici, par exemple, sur les plaques de voitures en mouvement qui sont nettes. Et sur certains téléviseurs, ça peut être flou ou avec une traînée. Donc l'OLED a cette particularité d'avoir un très bon temps de réponse. Donc c'est net, mais parfois c'est un peu trop net, donc ça fait un petit effet de flou. C'est relativement bien géré, et il y a des constructeurs qui maintenant adoptent un balayage du rétroéclairage pour compenser en insérant des images noires entre deux images pour améliorer la netteté des images en mouvement. Aujourd'hui, la connectique utilisée principalement, c'est le HDMI qu'on va utiliser pour tout ce qui est numérique, tout ce qui est box, lecteur Blu-ray, PlayStation, Xbox. Donc ça va venir se connecter à la télévision. Donc il y a toujours au moins 1, 2, 3, voire 4 connecteurs HDMI. Pour la 4K, le mieux c'est d'avoir un téléviseur en HDMI 2.0. Même si aujourd'hui c'est pas encore très utilisé, puisque la 4K peine encore à arriver sur les téléviseurs, et c'est ce qu'il y a de primordial pour profiter de la 4K à long terme. Sur les téléviseurs, on va retrouver des ports USB pour connecter un disque dur qui va permettre l'enregistrement des chaînes TNT, et aussi d'accéder au contenu du disque dur, donc tout ce qui est vidéo, photo et musique. On va retrouver souvent une sortie audio et l'interface commune PCMCIA pour brancher tout ce qui est carte de bouquet ou accès aux chaînes payantes de la TNT. On va retrouver bien évidemment les prises antennes, tout ce qui est entrée analogique pour les magnétoscopes et les vieux périphériques analogiques. Et quasiment sur tous les téléviseurs, maintenant on retrouve un port réseau pour pouvoir se connecter à Internet, en plus du Wi-Fi qui est déjà intégré dans les téléviseurs. Les téléviseurs et le son, c'est pas ça du tout, surtout pour le cinéma. Il faudra obligatoirement passer par une barre de son pour avoir une expérience correcte, pour être immergé dans l'image, parce que honnêtement, les enceintes des téléviseurs, c'est pas encore ça aujourd'hui. Il y a peut-être 1 ou 2 modèles qui sortent du lot dans le très haut de gamme, mais il va falloir dépenser beaucoup d'argent, et un kit ou une barre de son coûte beaucoup moins cher que l'investissement fait dans un téléviseur haut de gamme pour profiter d'un bon son. Donc au niveau des interfaces des téléviseurs, il y a plusieurs types d'interfaces. Il y en a des très bien comme WebOS utilisé par LG, qui est vraiment excellent, avec un pointeur dynamique pour aller choisir dans les réglages de l'image, du son, le format, la minuterie et les paramètres avancés. Donc, il y a vraiment beaucoup de réglages. L'interface est vraiment sympa, c'est vraiment moderne. Et à l'opposé de LG, on a TCL, qui est vraiment à l'opposé, donc ils ne visent pas du tout la même gamme, on n'est pas du tout sur le haut de gamme, mais l'interface est très on est dans les années 90, donc avec des barres classiques, des menus standards, une télécommande très basique qui fait beaucoup de bruit à utiliser, qui répond pas toujours très bien. Mais bon, c'est pas du tout la même gamme de prix et c'est pas du tout le même public visé, mais on peut saluer l'effort que LG fait sur ses téléviseurs et sur ses interfaces. En ce qui concerne la 4K, pour l'instant, elle n'est disponible que sur Netflix.
et sur la VOD d'Amazon aux États-Unis. En France, c'est vraiment réservé à Netflix, qui est intégré dans les téléviseurs et qui supporte la 4K, aussi avec certaines box comme l'Android Shield TV qui supporte la 4K avec Netflix. C'est encore très restreint. Il faudra attendre le premier trimestre 2016 pour voir les premiers Blu-ray Ultra HD débarquer. Et là, on pourra vraiment commencer à profiter de la 4K et de tout le potentiel des téléviseurs. Pour l'instant, ça reste vraiment un pari pour l'avenir. La plupart des sources sont en Full HD, en 1080p. Ça va rester comme ça pendant encore au moins 2 ans, avant qu'on passe vraiment l'Ultra HD. Et à la télévision, ça sera peut-être encore un peu plus loin. On parle de 2020. Donc la 4K, c'est pas indispensable, mais de toute façon, tous les téléviseurs à peu près du marché sont 4K actuellement. Autant investir dans un téléviseur qui supporte l'Ultra HD, comme ça, on est paré au moins pour les 5 ans à venir. On change pas de téléviseur tous les ans, donc vaut mieux faire un investissement pérenne. Beaucoup de lecteurs nous posent la question du choix d'un téléviseur incurvé ou non. Il faut savoir que le côté incurvé du téléviseur n'a aucune incidence sur le rendu de l'image, qui reste, il conserve les mêmes propriétés. LG décline ses téléviseurs OLED en version incurvée et plate, et c'est les mêmes, a priori ce sera les mêmes résultats puisque la technologie reste la même. C'est vraiment au choix de l'acheteur, on va dire, qui choisit en fonction du goût, de ses goûts personnels. Les téléviseurs incurvés sont un peu plus sujets au reflet, mais c'est tout ce qui différencie le modèle incurvé du modèle plat. C'est vraiment une histoire de goût, de préférence. Les modèles incurvés ont aussi un sweet spot, c'est-à-dire qu'il faudra mieux être au centre du téléviseur pour profiter pleinement de l'image, contrairement au modèle plat où on peut être un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Sur les modèles incurvés, on sera un peu plus désavantagé. Si c'est vraiment très léger, puisque le rayon de courbure des téléviseurs est peu marqué.